là. Oh là là. Oh là là. Ah putain. Bonsoir à tous et bienvenue sur Reds League. Bon les gars, on va débriefer ce match entre Everton et Liverpool, match nul. J'avais prédit un match nul. Malheureusement, je n'avais pas prédit un match nul pareil. J'avais prédit un match nul avec un autre scénario, un scénario qui nous aurait peut-être rendu un peu plus joyeux que ce scénario-là. Mis à part les débordements en fin de match, il y a d'autres trucs que j'ai envie de parler dans ce match. On va voir tout ça dans cette vidéo. Juste avant ça, n'hésitez surtout pas à lâcher un like, un commentaire pour soutenir la chaîne. Dire ce que vous avez pensé du match, n'hésitez pas. On va voir tout ça dans cette vidéo, mais avant ça, générique. Donc les gars, le fil du match, franchement je suis un peu abattu là. Je suis abattu pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que déjà, on savait que ça allait être un match très compliqué, qu'ils allaient donner leur vie, et que on n'allait pas forcément gagner ce match. Donc ça, c'était un truc où avant le match, tu peux déjà être un peu abattu. Mais le second point, c'est de se prendre l'égalisation à la dernière seconde, les gars. Alors moi, je veux pas entendre de c'était normalement la 95e minute, mais l'arbitre a laissé jouer jusqu'à la 98e. Je comprends l'argument, mais il y a quand même eu des arrêts de jeu, etc. Et puis voilà, moi ce que je comprends pas, c'est si on voit le fil du match, on doit mettre le 3-1 avec Jota là. Je sais pas ce qu'il nous pond, Jota, il court tout droit, il fait rien, il tire. Tu nous aurais gagné un corner, les autres ils auraient été blessés, ça aurait pu, voilà, on aurait pu avoir quelque chose de mieux là. Là, on les a juste rendu la balle et quand tu vois le fil du match et qu'au début de match, beaucoup d'intensité d'Everton, ils méritent d'ouvrir le score, on égalise assez rapidement, encore une fois avec une très bonne passe de Salah et une très belle tête de McAllister. On arrive à gagner le match 2-1, mais au dernier moment, comme contre Newcastle, c'est exactement le même match. On souffre, on fait le plus dur, mais on tient pas à la dernière seconde. Et c'est ça, moi, qui me rend ouf. C'est ça qui me rend fou, c'est de prendre ce but à la dernière seconde. Franchement, on l'aurait pris même à la 80e, 85e, à la limite, voilà. Mais de prendre ça à la 98e, c'est la dernière action, t'as Ashley Young qui te sort une balle de n'importe où. Elle ricoche partout, et plein de rebonds partout, t'arrives pas à être le premier sur le ballon, à la dégager. Moi, franchement, ça me révolte. Franchement, c'est la manière dont ça a été fait, cette égalisation, qui me saoule, en fait. Franchement, ça me saoule. Même si je m'attendais à un match nul, j'avais dit un match nul, mais regardez la manière de se prendre un but comme ça à la 98e, quoi. Alors que c'est même pas genre un but de ouf, quoi. C'est un but qui est largement évitable. Konaté, il se trouve un peu, on le pousse, d'accord, mais il se trouve un peu. Tsimikas, il est pas du tout dans son match depuis le début quand il est rentré. Il est n'importe où dans le marquage. Il y a qui est en marquage sur Tarkovsky, il est n'importe où. T'as pas tout le monde qui a fait un bon match. Gravenberg qui est sorti tôt. Curtis Jones qui a fait une assez bonne rentrée, qui a été le détonateur de ce deuxième but, de Mo Salah. Ouais. Wouh. C'est qui, monsieur? Tu tiens tout le match, ça sert à quoi de tenir comme un malade, comme des malades pendant quasiment 30 minutes si c'est pour après se prendre l'égalisation à la fin. Et puis c'est pas la première fois cette saison qu'on se prend les buts à la fin. C'est pas la première fois cette saison. Et c'est ça qui m'inquiète énormément. C'est qu'on n'est pas capable, dans certaines situations, de gérer le match jusqu'à la fin. Là, tu joues à Madrid, en forme, là, actuellement, il te bouffe à la fin. C'est ça aussi. Il faut rester concentré jusqu'à la fin. Et moi, ça me rend fou. Franchement. J'ai voulu vous faire un bon débrief, je voulais être content, dire putain, 9 points d'avance, voilà, on a 7 points d'avance, c'est déjà pas mal. Arsenal, c'est pas dit qu'ils gagnent tous leurs matchs, voilà, mais quand même, ça reste quand même très compliqué, les gars. Ça reste quand même très compliqué. Là, ce match en retard, il fait mal. Il fait mal malgré tout. Moi, je savais qu'elle allait avoir un match nul, mais pas comme ça. Je pensais vraiment que c'est nous qui allait revenir au score à la fin, au 1 partout, et qu'on allait être content, parce que voilà, scénario du match. Mais là, quand tu gagnes 2-1, t'as même l'opportunité de mettre le 3-1 avec Jota. T'as l'opportunité d'enfoncer le clou plusieurs fois dans la rencontre. Jota, il est tout seul à un moment, hein, il se balade. Hein. Il a plus qu'à mettre une frappe. L'arbitre, voilà, coup-ci, coup-ça, hein, j'ai envie de te dire. Plusieurs fautes. Mais là, par exemple, contre Salah, il fait sa chevauchée, là, tout seul. Il y a faute, fois 1000, il la donne pas. Là, ça peut être un super coup franc pour Trent, par exemple.
Ouais. Franchement, ce match, je suis très, ouais, je suis dégoûté, un peu abattu, en fait. Là, je ressors, là, je me disais, ok, il reste là, c'est la dernière action, faut tenir. Et on se prend ce but, là, Tarkowski, on le connaît, celui-là, c'est un vicelard, ce mec. C'est un sacré vicelard, hein. Il aime bien marquer déjà contre Liverpool, il aime bien marquer les buts en fin de match, il aime bien avoir des buts qui sortent de nulle part. Parce que là, c'est littéralement le cas, même s'ils ont mérité l'organisation, ce but-là, il sort de nulle part. C'est des ricochets partout, grosse frappe, premier poteau, lucarne. T'as notre ami Alisson qui sur 3 frappes, 4 frappes cadrées dans le match, il t'en arrête 2. Mais les 2 frappes, c'est des passes, c'est pas des frappes. Donc en final, Alisson, tu sers à quoi? Enfin voilà, je veux pas dire... Sur le deuxième but, il peut pas faire grand-chose. Sur le premier, vous allez me dire, il peut pas faire grand-chose. Dans ce cas-là, il peut faire quoi, Alisson? Sur le premier but, il est un peu abandonné par sa défense, mais sur le deuxième, même la défense, Tsimikas, il m'a rendu fou dans ce match. Tsimikas, les gars, même là, Konaté, il s'est un peu troué, il avait fait un super match, il s'est complètement troué à la fin. Sur un match retour à Anfield, on devrait gagner. On n'aura pas le choix. Là, l'orgueil, elle doit primer, les gars. On doit gagner ce match. Ce match retour, on doit le gagner. À Anfield, on doit gagner. Il n'y a pas de match nul, c'est gagner. Si on fait un match nul, t'as Arsenal, eux, qui reviennent... du coup, ils reviennent à 5 points. Donc on n'a plus le droit, là, les gars. Là, ça va être très serré. Et là, on sait très bien que nos concurrents, c'est Arsenal. Ils ont perdu Havertz, ils seront en difficulté. Il y aura des matchs compliqués pour eux à jouer. Donc on espère que eux vont perdre des points. Mais en attendant, le match nul, il est en demi-teinte. Ça veut dire que c'est bien, mais encore une fois, c'est le scénario du match qui te fait que t'es dégoûté. Parce que le score en lui-même, il est pas si mal. Le résultat est pas si mal, mais c'est le déroulé du score, quoi. Tu mènes au score à la 70e, tu marques un but un peu pas inespéré, mais qui sort un peu de nulle part aussi. Tu dois gagner ce match, tu tiens jusqu'à la fin, tu fais rentrer des Tsimikas parce que tu te dis que voilà, il va peut-être apporter un peu d'agressivité, mais moi, franchement, il m'a dégoûté dans ce match. Luis Diaz, il est un peu en dessous. Voilà. Bon, les gars, on va passer directement à l'analyse des joueurs. Donc, en défense, on a Alisson, on a Robertson, Van Dijk, Konaté et Bradley, les gars. Que dire? Déjà, Alisson, comme j'ai dit, il me rassurait pas forcément dans le match. Voilà, il a pas fait de grosses boulettes, il a pas fait de grosses bêtises, mais il n'a pas été forcément présent. Après, on a notre ami Robertson qui fait un match en demi-teinte. C'est juste son carton jaune qui est pris rapidement, qui est dommage, parce que je pense qu'il joue plus longtemps s'il a pas ce carton jaune. Et je pense qu'il aurait pu ne pas avoir ce carton jaune, et je pense que l'erreur que fait Tsimikas, il l'a fait pas. Donc voilà, sinon, en général, demi-teinte, Tsimikas, j'ai trouvé que c'était catastrophique. Van Dijk, Konaté, alors, quelques petites erreurs qu'on n'a pas l'habitude de voir de Van Dijk. Konaté a été bon, même s'il a 2-3 fois manqué un peu d'anticipation. Mais sur le dernier but, on le voit, hein, sur le but d'Everton, là, il se troue un peu quand il sort, là, il se troue, quoi. Il se troue et on le pousse un peu, mais il se troue. Et moi, c'est ce hors-jeu à rien, là, aussi. Tu te dis, des fois, tous les hors-jeux qu'on prend, tous les buts qu'on prend, alors que t'as la VAR en jeu, t'as toujours un grand écart, une main qui traîne, un bras qui est vraiment haut, une jambe qui est trop haute. Et ben voilà, là, aujourd'hui, si Van Dijk, il joue un peu plus intelligemment, peut-être le hors-jeu, peut-être qu'il n'y a pas but. Voilà, avec des si, on refait le monde. Enfin bref, sinon j'ai trouvé les 2 défenseurs centraux qui étaient plus ou moins au rendez-vous. Ils étaient quand même pas mal du tout. J'ai trouvé un Bradley très agressif, c'est ce qu'on avait besoin. C'était vraiment le joueur qu'il fallait pour ce match. Carton jaune certes, mais très agressif. J'ai quand même trouvé très sur l'homme, très concentré, beaucoup de motivation. Par rapport à un Trent, quand il est rentré, j'ai trouvé que l'intensité, elle descendait énormément et qu'on prenait beaucoup plus l'eau dans le couloir gauche. Et en plus, il y a tellement de circonstances défavorables pour Everton, les gars. T'as Imal Ndiaye qui se blesse. T'as des circonstances. Où tu te dis, ok, ils ont quand même un super bon ailier qui est blessé. Vas-y, pourquoi tu fais pas le job? Pourquoi tu te prends ce deuxième but à la fin? Pourquoi? Après, du coup, milieu défensif. Double pivot, Gravenberch, McAllister, très bon match, très agressif, il marque son but, peut-être très compliqué à mettre. Ah, ça fait plaisir, ça. Il est au rendez-vous, Gravenberch un peu en dessous, je l'aurais peut-être pas sorti autant rapidement. Pour être honnête, j'aurais presque sorti Szoboszlai. Après ça, c'est mon avis. Mais je trouve ça dommage, je trouve ça vraiment dommage.
que Gravenberch soit sorti autant tôt et qu'il n'ait pas performé comme on aurait voulu. Szoboszlai, il a été bon dans les duels. Il a fait une bonne frappe à un moment donné, mais sinon, donc, pas mal en fait, sur le terrain, j'ai l'impression que des fois, il comble un vide, mais il comble pas le vide qu'il devrait combler. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que il fait tous les efforts défensifs, mais des fois, en attaque, déjà, il est trop lent, les gars. On le voit sur certaines courses, quand il prend sur la ligne, il est trop lent. Il est lent. C'est une charrette. Vraiment, Szoboszlai, il est vachement lent. Donc, dès que tu commences à le lancer, c'est compliqué. Après, il n'arrive plus à se ravoir. Donc, déjà, là, tu dis, bon. Sinon, en général, pas un match trop mauvais, mais pas un match incroyable, j'ai trouvé, Szoboszlai. Je pense qu'il a vraiment laissé pour l'intensité des courses, etc., parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Donc, voilà. Sinon, Curtis Jones, j'ai trouvé que c'était une bonne rentrée. Juste cet incident à la fin que je trouve dommage, hein, perso. Entre les deux équipes, on voit que Doucouré, je crois qu'il va chambrer le public de Liverpool. Puis t'as Curtis Jones qui le prend très très mal et qui vient vraiment il vient quasiment se bagarrer en fait. Hein. Donc ouais, c'est vraiment dommage d'avoir pris ce but-là à la fin, et puis même le scénario final où tu dis qu'il y aura la VAR, il y a pas VAR, en fait c'est but, puis en fait ils contrôlent un autre truc, mais c'est évident qu'il y a rien d'autre. Après il y a but, après ça pète un plomb. Enfin bref, c'était un peu chaotique à la fin. Sinon Gakpo absent, complètement absent. Hein. C'est vraiment le joueur qui était en dessous aujourd'hui. En attaque, vraiment absent. Si maintenant on doit regarder l'attaque, en général, Luis Diaz, moi j'ai trouvé que, en fait, ça va, sans plus, en fait. De temps en temps, c'est pertinent, de temps en temps, c'est intéressant, mais il fait jamais ce qu'il faut au bon moment. Il garde trop souvent la balle. Il y a un moment, il dribble 3 joueurs, il doit la lâcher, il la garde. Je sais pas pourquoi il a ça dans sa tête, lui, je sais pas pourquoi. C'est pareil que Jota. Jota, les gars, il m'a vraiment déçu. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es tout seul, mais frappe du gauche! Même si elle est en sortie de but, tu t'en fous. Frappe du gauche, là, que tu viens de t'engouffrer, là, comme Darwin Nunez, pareil. Darwin Nunez, il court dans les joueurs. Le gars, il sprint dans les joueurs. Je sais pas, franchement, après la masterclass qu'on nous a fait contre Tottenham, je pensais pas qu'ils allaient faire un match pareil aujourd'hui. Parce que Everton, c'est quand même bien plus costaud actuellement. Mais je pensais vraiment qu'on allait gagner ce match 2-1 quand j'ai vu que c'était à la fin, qu'il restait peu de temps, qu'en plus de ça, t'as 2 joueurs d'Everton qui sont tapés dans le crâne, ils sont sonnés, que t'as juste à bien défendre et que tu prends des buts sur des balles à rebond, à répétition, avec des têtes, des machins, ça flotte, ça vient, tu trous, tu sautes, Tsimikas qui prend le joueur qui doit pas prendre, ils sont 2 sur le même joueur, que ça laisse l'énorme place à Tarkowski, qui t'allume la lucarne. Les gars, c'est complètement fou. C'est complètement fou. Et puis t'as Salah, encore une fois, hein, le seul en attaque qui a porté l'équipe, hein, qui marque son but et sa passe D. Voilà, quoi. Très beau but, d'ailleurs, au passage. Même si on pense que c'est un tapin, très compliqué de la contrôler d'un coup et de la mettre du droit, hein, quand même. Donc, je suis vraiment déçu. J'aurais bien voulu que Salah soit encore l'homme de ce match. En fait, c'est le même match que contre Newcastle. C'est le même. Identique. À l'identique. C'est pareil, les gars. C'est le même match. C'est quasiment le même match, on se prend un but à la fin, sauf que Newcastle, c'est un peu plus gag. Mais celui-là, il est tout autant gag, les gars, parce qu'avec les rebonds et tout ça, tu dois faire mieux. Tu dois être dessus, tu dois mettre le pied, tu dois pas laisser autant d'espace. Alisson, ok, elle est très rapide, très forte. Il doit couvrir son premier poteau. Il doit beaucoup mieux couvrir. Je veux dire des trucs, ça va pas plaire certains, ils vont me dire qu'Alisson, il peut rien faire. Ouais, d'accord, mais vas-y, il me saoule, Alisson, c'est bon. Franchement, ça me saoule, là. Franchement, je suis dégoûté, les gars, là. Je suis dégoûté, là. La fin de match, là, je suis abattu un peu. Mais bon, on va garder le positif. Je vais essayer d'être positif quand même. On a quand même le point, c'est ce que je pensais. Là-bas, c'est pas évident, Goodison Park. En plus, c'est un des derniers matchs là-bas, donc voilà. On peut quand même dire que c'est un bon point de prix. Mais bon, on aurait bien voulu être l'équipe qui gagne le plus là-bas. On avait cette stat, là, je crois qu'il y a 41 victoires chacun, on aurait pu avoir la 42e et être l'équipe qui a gagné le plus à Goodison Park. J'y croyais, en vue de la circonstance, du match, tout. Il y avait tout pour faire, les gars, je comprends pas. Franchement, je capte pas. Tsimikas, ça va pas du tout, c'est un endormi de première, il m'agace. Franchement, il est nul. Franchement, il me saoule. Là, sur ce deuxième but, même son entrée, elle est nulle. Trent, il rentre, son entrée, elle est nonchalante. Il fait que dégager des ballons. Il fait rien, il construit rien. Il est sous pression, il n'arrive pas à gérer. Franchement. Alors, il y en a qui disaient que ce match des FA Cup, c'est rien.
C'est quelque chose, les gars. Jota, c'est quoi ça? Il a été nul contre Plymouth, là. Plymouth. Il était nul aujourd'hui. Il a fait des trucs, hein, avec la balle, toucher de balle, tac, de petits crochets, machin. Il aurait dû tirer, mais tout de suite. Mais même si elle n'est pas cadrée, tire, mec. Franchement, du gauche, t'as une bonne frappe, tire. Je sais pas ce qu'il fait, il essaie de s'engouffrer, de faire le dernier geste qui sert à rien. On aurait pu mettre le troisième, en plus, c'est ça qui est horrible, quoi. C'est ça, vers la fin, on aurait vraiment pu mettre ce troisième but, les gars. Mais bon. Score final 2 partout, j'avais prédit un partout, voilà. Bon, on n'est pas très loin, on s'en fout. Donc voilà, les gars, on va se revoir dimanche, hein, pour le match contre Wolverhampton. J'espère qu'on va pas perdre des points, j'espère qu'on va gagner ce match, j'y crois. En tout cas, contre Wolverhampton, on devrait, en tout cas, même si là, ils reviennent bien. On devrait faire bonne figure, on devrait gagner. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a des matchs cette saison où, comme Wolverhampton, ou des matchs où tu gagnes 2-1 et puis qu'à la fin, tu gagnes le match. Mais il y a des matchs cette saison où tu gagnes, puis c'est tout le temps au dernier moment. Hein. C'est tout le temps au dernier moment qu'on se prend le but, les gars. C'est tout le temps au dernier moment. Tout le temps. Newcastle, le Newcastle, aujourd'hui, hein. Ça fait déjà 2 matchs, ça fait déjà quand même beaucoup. 2 matchs où t'arrives pas à tenir jusqu'à la fin. Après, t'as d'autres matchs nuls, bon, Fulham, voilà. Un carton rouge, ça aide pas, tout ça. Tu reviens quand même dans le match. Contre Manchester United, c'était pas loin. On a quand même ce truc où, en fin de match, on n'est jamais serein avec cette équipe. Hein. Il manque de sérénité en fin de match, quoi. Si tu gagnes pas 3-0, t'es pas à l'abri que, tu vois, s'il y a 2-1, t'es jamais à l'abri dans le football en général. Mais là, avec cette équipe, t'es jamais à l'abri que tu puisses te faire revenir au score. Jamais. C'est même plus probable que tu puisses te faire revenir au score. Donc voilà, les gars, la vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas, encore une fois, à lâcher un like, un commentaire, à dire ce que vous avez pensé du match. À dire également si vous pensez que Liverpool peut encore être champion. Après, voilà, moi, comme j'ai dit, hein, depuis le début, ceux qui ont suivi l'avant-match, d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre pour les avant-matchs. Ceux qui ont suivi l'avant-match, ils savent que j'avais dit que c'était un match nul. Ou 2-1. J'étais vraiment pas loin, quoi. C'est dommage. D'ailleurs, on va juste, voilà, dire Curtis Jones et Doucouré, hein, c'est, bon, surtout Curtis, je pense qu'il a vraiment été frustré par la fin de match. Donc, ouais, je pense qu'il a pas aussi accepté que Doucouré harangue commence à provoquer les supporters de Liverpool. Après, t'as eu des supporters qui sont rentrés sur la pelouse, c'est parti vraiment en cacahuète en fin de match. L'arbitre, j'ai pas trop compris, il y a une VAR de je sais pas combien de minutes, genre, on presque 3 minutes, la VAR. Le mec, il laisse même pas une minute après le but. Je sais pas pourquoi, alors que par contre, laisser 4 minutes de plus, alors que c'était normalement à 95e, tu laisses jusqu'à la 98e, alors que les mecs, ils étaient blessés 2 minutes. Enfin bref, là, je commence à plus être objectif. Enfin bref, les gars, on va de toute façon reprendre tout ça un peu tranquillement. N'hésitez pas à me suivre en avant-match. Nous, on se retrouve dimanche pour le match entre Liverpool et Wolverhampton. On espère vraiment que cette fois, ça sera une vraie victoire et qu'on pourra consolider un peu ce match, hein, parce que mine de rien, c'est pas un mauvais match, c'est pas un très bon match de Liverpool, mais c'est pas un mauvais match. Et on espère avoir la victoire pour la semaine prochaine. Enfin, pour dimanche. Enfin, voilà, les gars. D'ici là, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas...